Bonjour et bienvenue dans l'instant Bushcraft, le podcast qui vous révèle les secrets de la nature. Dans cet épisode, nous allons nous attarder sur 4 accessoires qui permettent de rendre une eau potable et donc de passer un peu plus de temps sur le terrain. Bonjour à tous, ici Alban Cambe, auteur et formateur Bushcraft. Suite à l'épisode numéro 2 de l'instant Bushcraft dans lequel nous avons décrit les différents polluants de l'eau, voici aujourd'hui quelques méthodes qui permettent d'obtenir une eau potable sur le terrain. Ces méthodes font appel à des accessoires et je tiens à préciser tout de suite que je ne suis pas payé pour vous donner les marques. Ce sont simplement des accessoires que j'ai pu tester. Voici donc quelques outils à considérer pour purifier l'eau sur le terrain. Ce sont des objets que j'ai personnellement testés et adoptés pour leur efficacité, mais aussi pour leur légèreté ou leur faible encombrement, ce qui est important lorsqu'on se déplace. Premièrement, un Brown Filter Bag. C'est la version moderne de ce qu'on appelle le Milbank Bag. Il s'agit d'une chaussette en maille très dense qui retient la turbidité. L'eau, même opaque, en ressort claire et prête à être purifiée. Le filtre se replie, ne pèse rien, ne prend pas de place et est réutilisable à l'infini pour peu que vous en preniez soin. Le Brown Filter Bag va vous permettre d'obtenir une eau limpide qui ne demandera qu'à être purifiée par la suite. C'est pourquoi, en petit 2, je vous recommanderais d'avoir une bouilloire. Quel que soit le modèle, vous pourrez amener de l'eau à ébullition pour éliminer la pollution biologique. En revanche, faites attention à la façon dont vous allez l'utiliser. Est-ce qu'elle pourra aller sur le feu de camp ou est-ce que vous allez la réserver à un réchaud à gaz par exemple? Ma préférence va à la Kelly Kettle que j'utilise depuis plus de 2 ans car elle chauffe immédiatement à partir de petits bois qu'on peut récolter partout dans la forêt et permet de faire bouillir de l'eau en moins de 3 minutes. Vous n'êtes même pas obligé de faire un grand feu. Elle peut aussi être utilisée comme réchaud à fort tirage et permet ainsi de cuisiner. Préférez donc la version en aluminium si vous souhaitez un accessoire léger, il en existe d'autres plus robustes en acier, et choisissez évidemment la capacité que vous souhaitez vraiment utiliser. Pour ma part, j'utilise la version Tracker qui est la plus petite avec 600 ml d'eau. On n'a pas toujours l'occasion de se poser pour filtrer de l'eau ou pour la faire bouillir, c'est pourquoi certaines méthodes expéditives permettent de se dépanner sur le terrain. En petit 3, je vous recommande, et là ça sort du cœur, la paille filtrante LifeStraw. Selon moi, c'est un accessoire indispensable à avoir dans son sac à dos lors d'un trek ou lors d'une longue randonnée. En effet, elle m'a déjà sorti d'une situation inextricable sous le soleil de Madère et m'a bien dépanné également en Écosse où j'étais en galère. Il s'agit d'une paille que vous plongez dans une source d'eau, même une simple flaque de boue dégueulasse, et qui va purifier l'eau à mesure que vous l'aspirez. C'est une solution de secours qui ne filtrera pas l'intégralité des polluants, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a réellement sauvé la vie. Enfin, une petite nouveauté, en petit 4, je vous recommande la gourde Katadyn Be Free. Nouvelle sur le marché, cette flasque toute molle se replie facilement et est très légère. On la remplit d'eau à purifier et on peut s'y abreuver directement. Gros avantage, il suffit de la presser pour faire couler un liquide limpide et on peut ainsi remplir à la chaîne les gourdes de nos camarades et les autres récipients sur le terrain. Il existe des dizaines de solutions pour purifier l'eau sur le terrain avec des filtres à gravité, des membranes plus ou moins fines, des filtres à charbon actif, les stylos ultraviolets, etc. Mais voici les 4 accessoires qui me suivent depuis quelques années et que j'ai réellement pu tester et éprouver. C'est pourquoi je me permets de vous les recommander aujourd'hui. Pour plus d'informations, vous retrouverez dans la description du podcast des liens vers ces différents accessoires. N'hésitez pas à me contacter pour me poser des questions. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bonne journée et bon bushcraft à tous.